À chaque fois, on trouve des nouveaux dossiers. C'est Gatti, Mathieu Faye et Idrissa Diallo au cours de la Coupe du Monde. Je vous laisse regarder la vidéo comme d'habitude pour avoir beaucoup d'informations. Likez, commentez, on a ça. Bonsoir, chers frères et sœurs. Merci et bravo d'abord aux éléphants pour leur victoire hier aux États-Unis sur l'Équateur. Alors, ce qu'il faut noter ici, c'est les risques que nous avons courus. Alors que la partie était à notre portée depuis le début. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens de la camp d'Idriss Diallo, nous avons deux groupes, les gens de la camp d'Idriss Diallo, qui sont allés au mondial pour participer. Et en participant, pour faire vendre plus cher leurs joueurs. Et nous avons observé hier ce joueur qui n'était pas dans son moment. Alors, il ne faut pas demander à un tel joueur de faire tout pour marquer un but, pour que des équipes le réclament et qu'il coûte plus cher. Parce que, en agissant de cette manière, ce joueur, sinon ces joueurs, cherchent à faire des buts et laissent des trous. Et nos adversaires ont voulu en failli en profiter pour nous faire au moins 2 à 3 buts en première mi-temps. Et lorsque l'entraîneur, excusez-moi, ça se voyait, on sentait l'entraîneur qui voulait faire des changements. Mais on sait que vous appeliez pour dire non, laisse-le encore un peu, laisse-le encore un peu. Même en deuxième mi-temps, on veut faire des remplacements, non, laisse-le encore un peu. Il va faire un but, laisse-le encore un peu. Vous voyez, ce type de comportement ne va pas. Il faut sortir de la logique du rattrapage ethnique pour donner à chaque joueur la possibilité de briller. Il ne faut pas chercher à dire non, ceux-là sont du nord, ceux-là sont du sud, ceux-là il faut accorder plus de chance à ceux. Non. Vous allez pour participer. Et vous, dans votre tête, c'est seulement la cupidité, le gain. Nous n'allons pas au mondial pour participer. Nous allons au mondial pour chercher à vaincre la Coupe du Monde. Donc, le 1-0, ça ne nous dit rien. Au contraire, ça nous galvanise pour nous amener à prendre la Coupe du Monde. Oui, vous allez rire, oui. Voilà, parce que c'est ça les Africains. On vous dit que vous n'êtes pas encore entré dans l'histoire. Au lieu d'exploiter vos ressources, parce qu'on a une équipe parfaite. Une équipe déjà parfaite, mais là, on a tous les joueurs qu'il faut pour remporter une Coupe du Monde. Une équipe qui n'a pas été vaincue depuis 2024, qui a été vaincue par la Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'on a du talent pour remporter cette coupe. Donc, si M. Idriss Diallo, vous avez envoyé des joueurs là-bas pour chercher à se faire vendre ou pour chercher à participer, nous ne sommes plus dans la logique de Coubertin. Nous voulons utiliser le football pour dire à Sarkozy et à ses amis que l'Afrique, il y a bien longtemps, l'Afrique est entrée dans l'histoire. Et ici, excusez-moi encore, nous voyons le cas du Maroc. Le Maroc a fait nul avec le Brésil, simplement parce qu'il n'avait pas de pointe. S'ils avaient des points comme nous, comme Amad Diallo et tout, et Yaya Diomandé et autres, mais ils clouaient le Brésil, ils gagnaient le Brésil. C'est parce qu'ils n'avaient pas de pointe. Mais ils n'ont pas pris autant de risques que nous. Parce que l'entraîneur était libre. Vous le voyez serré, libre. Vous ne le voyez pas gesticuler parce qu'il cherche aussi à gagner la Coupe du Monde. Il faut cesser de faire croire que les Africains sont des sous-hommes. Vous voyez, parce que ce football, cette compétition aujourd'hui,
ne met pas en compétition les joueurs. Je répète, cette compétition ne met pas en compétition les joueurs, mais cette fois-ci, les entraîneurs. Pourquoi? Parce que les joueurs se valent. Les joueurs se valent. Regardez celui de l'Équateur, un homme de 36 ans qui court jusqu'à la fin du match. Donc, devant lui, Kessié ne peut pas dire non, j'ai joué à un certain âge. Non. Les joueurs se valent. Qu'est-ce qui fait la différence? Ce sont les entraîneurs. Mais vous imaginez que ces entraîneurs comme Faye, comme celui du Sénégal, comme celui du Maroc, peuvent se vendre demain à l'extérieur et rapporter aussi de l'argent à nos pays africains, comme les joueurs rapportent de l'argent à nos pays africains. Donc ne commettez pas les erreurs commises lorsque le président Laurent Gbagbo était au pouvoir et que vous amenez les joueurs à se diviser. Je ne vais pas les nommer ici, on sait que Drogba et Yaya et tout ça, bon, ça n'allait pas. Drogba aurait remporté des coupes s'il n'y avait pas de rattrapage ethnique au sein de l'équipe. Et si on avait un entraîneur ivoirien. Oui, parce que nous nous battons pour notre dignité. Nous ne nous battons pas pour simplement avoir la coupe, mais pour notre dignité, pour dire qu'aujourd'hui, les Occidentaux doivent se mettre à la même table que nous pour discuter de tout. Domaine sportif, domaine culturel, domaine économique, tout. Parce qu'il y a des entraîneurs qui se sont lamentés en Occident, je ne vais pas dire le nom pour des questions diplomatiques, mais il y a des entraîneurs qui sont lamentés en disant qu'on a accordé trop d'équipes à l'Afrique, au continent africain. Parce qu'ils pensent que l'Europe est le cœur du monde, le centre du monde, on ne peut pas faire mieux que les Européens. Alors qu'aujourd'hui, nous avons des entraîneurs qui vont compétir avec les entraîneurs occidentaux. Et vous savez qu'un match de football est comme une guerre. Elle est faite de stratégie et autres. Et l'entraîneur marocain a réussi son coup. L'entraîneur ivoirien a réussi. Faye a réussi. L'entraîneur sénégalais, on l'a vu bien de fois. Donc ici, on est en train de valoriser nos compétences dans le monde. Pour ne pas donner raison à Sarkozy, l'ami de Ouattara, qui dit que nous sommes des sous-hommes parce qu'ils ne sont pas entrés dans l'histoire. Et Ouattara fait son travail en mettant les gens dehors sous la pluie, en cassant les maisons en saison de pluie. Si vous n'avez aucune dignité et vous ne vous battez pas pour la dignité, nous menons un combat pour que vos enfants demain soient respectés. Pour que vous-même, vous soyez respectés. Pour que les Africains soient respectés. Pour qu'on ne pose pas un regard de dédain sur les Africains. Non, on ne veut plus ça. Donc, s'il vous plaît, M. Idriss Diallo, laissez Faye faire son travail. Laissez Faye faire son travail. Vous avez votre travail. Vous êtes comptable, je crois, vous faites des trucs de gestion. Laissez le monsieur faire son travail. Nous n'allons pas pour participer. Nous allons pour remporter la Coupe du Monde. Et les joueurs doivent se mettre ça dans la tête. Ils ont leurs compétences. Les Ignao, les Yaya Dumondé, les Diallo, et tout cela ont des compétences. Les Pépé, les caissiers, les Ndiga, tout cela ont des compétences. Donc, laissez les enfants jouer. Ils aiment le football. Laissez-les jouer et ne mettez pas la division entre eux comme vous mettez la division entre les Ivoiriens. Eux là, c'est le symbole de notre unité. Si la Côte d'Ivoire est unie comme ils sont unis, rien ne nous résistera. Mais c'est ce que certaines personnes, les suiveurs de Ouattara, n'ont pas encore compris. Si nous sommes unis, le monde ne nous résistera pas. Nous serons les meilleurs dans le monde, au niveau de l'informatique, au niveau des mathématiques, au niveau de la science. Ce n'est pas Zézé Pagnon qui est en train de faire des découvertes. Et vous avez dit que le Seigneur n'envoie jamais un génie seul, un saint seul. S'il envoyait le président Laurent Gbagbo, il envoyait de nombreuses personnes en Côte d'Ivoire, en Afrique, pour se battre pour la souveraineté des Africains, pour que les Africains aujourd'hui
soient les messagers de Dieu dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, en Occident, il n'y a plus de prêtres. Donc, les messagers